Élu de Dieu, écoute attentivement. Si tu es ici, en ce 13 janvier 2026, à cette heure précise à Cotonou ou que tu sois dans le monde, ce n'est absolument pas un hasard. Ton esprit, ton âme, ton cœur ont capté l'appel bien avant que tes yeux ne trouvent ce message. Il y a une vibration particulière, une fréquence divine qui circule dans l'atmosphère spirituelle aujourd'hui. Une fréquence qui ne se reproduit pas tous les jours, qui ne revient pas à chaque nouvelle année. Tu le ressens profondément, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure, cette sensation que quelque chose d'extraordinaire, d'irréversible, de transformateur est en train de se mettre en place dans ta vie. Ce n'est ni du stress ordinaire, ni de l'anxiété banale, ni une simple coïncidence émotionnelle. C'est l'Esprit Saint qui t'éveille, qui te prépare, qui t'appelle à te tenir debout, alerte et prêt pour un kéro. Ce moment rare et précieux où le temps humain touche l'éternité, où une porte de destinée s'ouvre en grand devant toi. Le 13 janvier n'est pas une simple journée sur le calendrier. C'est une ouverture sacrée, un rendez-vous divin orchestré par le Père lui-même depuis longtemps. Mais écoute bien cette vérité essentielle, car elle est cruciale. Cette porte ne s'ouvrira pleinement, ne libérera tout ce que Dieu a réservé pour toi, bénédiction, révélation, élévation, guérison, restauration, abondance spirituelle et matérielle, que si tu as fait le travail intérieur préalable. Dieu ne verse jamais du vin nouveau dans de vieilles outres usées, craquelées ou encombrées. Il te demande d'abord de vider, de nettoyer, de purifier ton cœur, ton âme et ton esprit. Et c'est là que commence la grande purification, celle qui fait parfois mal, mais qui est absolument nécessaire. Tu sens parfois des souvenirs douloureux remonter sans raison apparente? Des visages du passé qui reviennent te hanter la nuit ou en plein jour? Des blessures que tu croyais cicatrisées qui se rouvrent soudainement? Des émotions enfouies qui remontent comme une vague inattendue? Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui te montre exactement ce qu'il faut déposer à ses pieds aujourd'hui même. Avant de recevoir la nouvelle saison qu'il a préparée, tu dois activement et courageusement pardonner réellement, profondément, sans retenue, ceux qui t'ont blessé. Même ceux d'il y a 10, 20, 30 ans, même ceux qui ne l'ont jamais demandé, même ceux qui ne s'en souviennent plus. Lâcher les rancunes qui pèsent comme des chaînes invisibles sur ton âme et qui bloquent le flux de la grâce depuis des années. Renoncer aux peurs qui te paralysent dès que tu envisages un changement, un nouveau pas, une nouvelle direction, une nouvelle opportunité. Briser les habitudes destructrices que tu justifies depuis trop longtemps, c'est plus fort que moi, je n'y peux rien, c'est comme ça que je suis depuis toujours. Ça fait partie de ma personnalité. Mourir à l'ancienne version de toi-même. Celle qui se plaint constamment, qui doute de tout, qui se compare aux autres sans arrêt, qui vit dans le sentiment perpétuel de manque, d'insuffisance, de rejet et d'abandon. Cette mort spirituelle peut être douloureuse. Tu peux ressentir une lourdeur inexplicable, des larmes qui montent sans prévenir, une lutte intérieure intense, comme si ton âme était en guerre contre elle-même. Tu peux même avoir l'impression que tout s'effondre à l'intérieur de toi. C'est normal. C'est le signe que l'ancien est en train de mourir pour laisser place au nouveau. Et de l'autre côté de cette mort, il y a la résurrection, la vraie vie, celle que Dieu a rêvée pour toi depuis la fondation du monde, une vie de clarté, de paix profonde et durable, de liberté véritable, de puissance spirituelle, de manifestation des promesses divines, d'alignement parfait avec son plan éternel. Pour traverser cette étape avec succès, tu as absolument besoin du silence sacré. Le monde est assourdissant, notifications qui ne s'arrêtent jamais, soucis qui tournent en boucle dans ta tête, conversations vides, réseaux sociaux qui volent ton attention et ton énergie vitale, obligations qui s'empilent. Mais la voix de Dieu ne se fait presque jamais entendre dans le bruit. Elle murmure dans le calme. Elle parle dans le silence. Elle révèle dans l'intimité. Alors fais-le chaque jour, dès aujourd'hui, sans exception. Trouve un endroit tranquille, même si c'est juste un coin de ta chambre, un balcon, un petit espace dans ton jardin ou un banc dehors. Ferme la porte. Éteins ton téléphone, coupe toutes les distractions possibles. Assieds-toi confortablement, pose tes deux mains sur ton cœur, respire lentement, profondément, plusieurs fois, et pose cette question qui peut tout changer. Seigneur, que dois-je laisser derrière moi? Montre-moi les chaînes invisibles. Révèle-moi ce qui me retient encore. Montre-moi ce qui bloque ta bénédiction dans ma vie. Parle-moi clairement, je t'écoute. Je suis prêt à entendre et à obéir. Les réponses viendront. Elles ne viendront pas toujours comme un coup de tonnerre ou une voix audible. Parfois c'est un souvenir soudain, qui surgit avec une clarté inhabituelle. Parfois c'est une conviction qui s'impose dans ton esprit comme une évidence divine. Parfois c'est une émotion qui monte, colère résiduelle, tristesse enfouie, honte cachée, peur paralysante, regret tenace. Quand cela arrive, ne discute pas. Ne rationalise pas.
Ne remets pas à demain en te disant « je verrai plus tard », ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas prêt. Obeys. L'obéissance dans le silence est l'un des actes de foi les plus puissants que tu puisses poser. Chaque obéissance plante une graine dans le jardin de ta destinée, et ces graines germent vite dans un terreau comme aujourd'hui. Et ensuite, il faut agir. La foi sans les œuvres est morte. La prière sans mouvement, c'est un fleuve magnifique bloqué derrière un barrage. Toute la puissance est là, mais rien ne coule, rien ne se manifeste. Quand l'esprit te pousse à appeler quelqu'un avec qui tu es en froid depuis des années, quitter un environnement toxique, travail, relation, cercle d'amis, qui étouffe ton appel, lancer ce projet que Dieu t'a mis au cœur depuis longtemps, dire non à une situation qui te tire vers le bas et te fait douter de ta valeur, faire un geste concret de pardon, un message, une lettre, une conversation difficile, te lever tôt pour prier, changer tes habitudes alimentaires ou de sommeil pour honorer ton temple, alors fais-le. Même si tes genoux tremblent. Même si ton esprit hurle, et si ça échoue? Et si on me rejette? Et si c'est trop tard? Et si je perds tout? La peur est un test, pas un mur. Chaque pas inspiré ouvre des portes que tu ne voyais même pas exister. Tes pensées, tes paroles et tes émotions sont des instruments créateurs. Ce que tu nourris dans ton esprit, tu le récoltes dans ta réalité. Alors surveille ton dialogue intérieur comme jamais auparavant. Chaque matin, au lieu de te laisser envahir par « c'est trop tard pour moi »,« je n'y arriverai jamais »,« personne ne m'aidera », déclare avec autorité, conviction et foi. Je suis enfant du Dieu Tout-Puissant. Il me guide pas à pas. Il m'équipe pour tout ce qu'il me demande. Il ouvre devant moi des portes que personne ne peut fermer. Je suis béni, protégé, favorisé au-delà de ce que je peux imaginer. Je marche dans la victoire que Christ a déjà remportée pour moi. Parle vie. Parle victoire. Parle guérison. Parle abondance selon sa volonté. Remplace la peur par la confiance, le doute par la certitude, la plainte par la gratitude. Même dans la tempête, choisis de remercier, Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu tournes toutes choses pour mon bien. Merci parce que tu es fidèle même quand je ne vois pas encore le chemin. Aujourd'hui, 13 janvier 2026, est chargé de grâce. Les synchronicités, les rencontres par hasard, les pensées qui reviennent en boucle, les rêves inhabituels, les impressions soudaines, ce sont des murmures divins. Reste vigilant. Note tout ce qui se passe autour de toi. Pose-toi la question, Seigneur, que veux-tu me dire à travers cela? Élu de Dieu, tu es à un seuil historique dans ta vie spirituelle. Derrière toi, le passé avec ses poids, ses regrets, ses chaînes, ses limitations. Devant toi, une nouvelle saison déjà préparée, déjà approuvée par le ciel, déjà signée de la main de Dieu. Mais pour la traverser, il faut lâcher, purifier, écouter, obéir, déclarer et marcher avec détermination et persévérance. Alors fais-le maintenant, en ce jour précis. Prends au moins 20 à 30 minutes de silence dès que ce message se termine. Demande à Dieu de te montrer clairement, sans ambiguïté, ce qu'il veut que tu déposes à ses pieds aujourd'hui. Fais au moins un premier pas concret aujourd'hui, même tout petit, un appel, une décision, un pardon, une déclaration forte, un renoncement ferme. Et écris en commentaire avec foi et détermination. Je suis prêt pour ce kéro. Je choisis de marcher dans ma nouvelle saison. Partage ce message avec une personne qui a besoin d'entendre cet appel urgent et prophétique. Abonne-toi et active la cloche pour rester connecté à ce que Dieu déploie en cette année puissante et décisive. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension humaine, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le 13 janvier 2026 n'est pas la fin d'une journée, c'est le commencement d'une nouvelle ère pour toi. Marche dedans avec audace, confiance et obéissance totale. Ta plus grande saison est déjà en train de commencer. Amen. Latin Cross.